Jésus est exalté, 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 Jésus est exalté, 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 Jésus est exalté, élevé, élevé, Jésus est élevé, 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 oh élevé, élevé, Jésus est élevé. Élevé, élevé, Jésus est élevé, 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 Jésus est élevé, 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 oh, élevé, élevé, Dieu est élevé, 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 Jésus est élevé. Nous voulons élever Jésus au-dessus des dominations. Nous voulons élever Jésus au-dessus des principautés. Nous voulons élever Jésus au-dessus de toutes les dignités qui peuvent se nommer au ciel, sur la terre et en dessous de la terre. Nous sommes debout et nous sommes en train de proclamer Jésus, la victoire de Jésus sur ses cultes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en ton nom, je viens, Seigneur, proclamer ta victoire. Je viens proclamer ta victoire enseigée. Je viens proclamer ta victoire sur le trait enflammé de l'ennemi. Je viens proclamer la victoire sur le manœuvre de l'ennemi. Je viens proclamer la victoire sur le manigance de l'ennemi. Je viens proclamer la victoire sur tout ce qui est arrêté dans le monde de l'ennemi contre ce culte, oh Dieu de gloire. Tout ce que le monde de l'ennemi ont planifié, Seigneur, ont préparé, Seigneur, pour nuire à ce culte. Pour, alléluia, désirtir ce culte soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce, Dieu des armées, Yahweh, que tu règnes, ô mon roi, que tu règnes en chef absolu. Que tu règnes en chef absolu, Jésus. Viens régner au milieu de nous. Viens régner au milieu de nous. Nous t'élevons au-dessus de tout, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons. Yahweh, nous t'élevons au-dessus de la sorcellerie. Nous t'élevons au-dessus de la sorcellerie. Nous t'élevons au-dessus de la sorcellerie. Nous t'élevons au-dessus de la magie. Nous t'élevons au-dessus des principautés. Nous t'élevons au-dessus des dignités. Nous t'élevons au-dessus de toutes les puissances qui peuvent se nommer dans le siècle présent, tout comme dans les siècles à venir. Jésus, nous t'élevons au-dessus de toutes les puissances, au nom de Jésus-Christ. Nous t'élevons au chaman, au-dessus de toutes ces puissances, au nom de Jésus-Christ, mon roi et mon Dieu. Yahweh, que tu règnes, ô mon roi, que tu règnes du milieu de nous, que tu règnes en chef absolu, ô Dieu. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ, mon roi et mon Dieu, qui est comme toi, Seigneur. Seigneur, ta parole nous dit, nous l'avons vaincu à cause du sang. C'est pourquoi nous implorons ton sang, nous appliquons ton sang, le sang de victoire, le sang qui a coulé, alléluia, sur la croix de Golgotha. Au nom de Jésus, nous appliquons le sang sur ces quittes, nous appliquons le sang, nous appliquons ton sang, nous appliquons ton sang, nous appliquons ton sang, le sang de l'agneau, le sang qui a coulé au roi sur la croix de Golgotha. Au nom de Jésus, Yonda manda sheke ya baba, neka manda sheke ya baba, manderebe koya, nokoriobo santa ya baba, ikamanda sente ya baba, robo se kamanda sente ya, nokoriaba sente mene gloria, nokoria baba, imandorobo se kamanda gloria. Au nom de Jésus-Christ, magnificence à toi Yahweh, miracle à toi. Dignité à toi, Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qui est semblable à toi, Yahweh, qui est comme toi, opéra les prodiges. À toi la gloire, Seigneur. À toi la magnificence. Dans le nom de Jésus. Miracle à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, il est le Seigneur. Il est sorti du tombeau, il le Seigneur. Oh, tout genou fléchira, tout élan confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus-Christ, tu es Seigneur. Alléluia, tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Alléluia. Oh, tout genou fléchira, tout élan confessera que Jésus
est Seigneur. Oh, il est Seigneur, Jésus-Christ. Tu es Seigneur. Oh, alléluia, tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Alléluia. Oh, tout genou fléchit, oh, tout langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur, Jésus-Christ. Et alléluia. Oh, tu es Seigneur, tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Oh, tout genou, oui, tout langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur, Jésus-Christ. Et alléluia. Oh, tu es Seigneur, tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Oh, tout genou, oh, tout langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, tu es Seigneur, Jésus-Christ. Tu es Seigneur, alléluia. Tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Oh, tout genou, oui, tout langue confessera Jésus est Seigneur. Oh, tu es Seigneur, Jésus-Christ. Tu es Seigneur, alléluia. Tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Oh, tout genou, oh, tout langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, tu es Seigneur, Jésus-Christ. Tu es Seigneur, alléluia. Tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Oui, tout genou fléchira, oh, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tu es Seigneur, Jésus-Christ. Tu es Seigneur, alléluia. Tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, tu es Seigneur, Jésus-Christ. Tu es Seigneur. Oh, tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Oh, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Nous voulons dire que tu es le Seigneur de Seigneur. Tu es le Seigneur de Seigneur, le Dieu de notre salut. Tu es le Seigneur de Seigneur, les grands dieux de la Bible. Tu es le Seigneur de Seigneur, le ressuscité du troisième jour. Tu es le Seigneur de Seigneur, le imbattable Dieu. Tu es le Seigneur de Seigneur, le Dieu qui dit un mot et la chose, elle s'accomplit. Seigneur, ce matin, nous venons proclamer ta seigneurie dans nos vies. Nous venons proclamer ta seigneurie dans nos vies. Toi qui fus mort sur la croix de Golgotha à cause de nos péchés. Toi qui fus mort sur la croix de Golgotha afin de nous procurer ton salut, Jésus. Afin de nous procurer ta délivrance. Afin de nous procurer, Seigneur, de gloire, la guérison. Afin de nous procurer la vie éternelle. Ce matin, nous disons, sois élevé, sois glorifié. Le roi des gloires, le Seigneur, le Dieu de nos, alléluia, le salut de nos âmes, c'est toi. C'est toi le salut de nos âmes. C'est toi le salut de nos familles. C'est toi la délivrance de nos familles. C'est toi le Dieu de la mission mondiale, le message du salut. Le Dieu qui soutient cette œuvre. Le Dieu qui agit, qui opère dans cette œuvre. Le Dieu qui se manifeste, Seigneur, au milieu de cette œuvre. Nous proclamons que tu es Dieu. Nous disons que tu es Dieu. Le Dieu que le monde entier sont en train de célébrer. Le Dieu que le monde entier sont en train de louer. Le Dieu que le monde entier, ils sont en train de glorifier, Seigneur de gloire. Nous sommes venus te glorifier ce matin.
Nous sommes venus publier tes offres, publier plus haut, Seigneur, que tu es le Seigneur. Nous sommes venus publier tout haut que tu es le roi des rois. Nous sommes venus publier tout haut que tu es le Dieu de Dieu. Nous sommes venus publier tout haut que tu es le salut de nos âmes. Nous sommes venus publier tout haut, Seigneur, et que c'est toi qui nous as sauvés. Voilà pourquoi nous te disons un grand merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta fidélité. Le Dieu de la foi puissante, c'est toi. Le Dieu de la mission mondiale. Message du salut. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te témoigner la gratitude? Comment ne pas te dire combien tu es bon, combien tu es adorable, combien tu es merveilleux, combien tu es digne de gloire, des louanges, d'adoration. Merci pour ces kills de louanges, ces kills d'action de grâce. Merci pour ces kills de Jésus, d'édification, de louanges et d'adoration. Reçois le fruit de nos lèvres, Seigneur, au nom de Jésus. Tu vas prier pour la parole. Prie que le Seigneur parle à ton cœur. Que le Seigneur nous édifie au moyen de la parole de ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu de notre salut, nous venons au-devant de toi, Seigneur. Nous venons nous recommander à toi, Seigneur. Je recommande ce moment de ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, que tu manifestes ta gloire au milieu de nous. Et que tu manifestes ta grâce au milieu de nous, Jésus. Jésus, je m'abandonne, esprit, âme et corps entre tes saintes mains. Et que ta grâce agisse en nous, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Le Dieu de la Bible. Manifeste ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, même pour toutes les personnes qui sont connectés sur ces programmes, à ces programmes, Seigneur, et que tu les édifies, oh Dieu, que tu les édifies, Jésus, que tu les édifies, au nom de Jésus-Christ. Édifie-leur, Seigneur, édifie-leur, Seigneur, au moyen de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Miracle à toi, Seigneur, délivrance à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Et nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Yes. Prenez place. Amen. Shalom. Shalom. Voilà, que Dieu nous bénisse. Amen. Nous voulons partager la parole de Dieu. Aidez-moi vraiment, vous qui avez ramené des enfants, qui ne me dérangent pas, s'il vous plaît. Même les enfants de la maison, veillez sur eux, s'il vous plaît. Ce matin, nous sommes en train de parler sur un thème que le monde entier célèbre, que ce soit en Europe, en Afrique, en Océanie, partout à travers le monde. On est tous en train de célébrer la Pentecôte. Amen. Et la joie, elle est pour nous, l'Église, parce que cette journée, elle est chômée et payée. C'est à cause de l'Église. Amen. Amen. C'est ça la joie qui est pour nous. Vous savez, même quand il y a le carême, et je ne sais pas si je ne sais pas à ma connaissance, s'il y a un jour qui est férié dans la religion musulmane où le monde entier célèbre, je ne sais pas s'il y en a, à ma connaissance, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais ces jours qui est de la Pentecôte et la Pâque, ce sont des jours où le monde entier, ils sont chômés et ils sont payés. Donc ça montre qu'il s'est passé quelque chose. Amen. Alors ce matin, je vais nous aider, où nous allons, au travers de la parole de Dieu, les Écritures saintes, chercher à savoir ou à comprendre c'est quoi le Pentecôte. Amen. Amen. Le thème que je vais partager avec nous ce matin, je l'ai intitulé « Comprendre les Pentecôtes ». C'est ça le thème. Comprendre quoi? Le Pentecôte. Un prédicateur en Angola, il prêchait, il dit la Pentecôte c'est la pente. La pente, ça veut dire les disciples, ils étaient sur une montagne, après ils se sont penchés.
Non, non, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais la Pentecôte, ce n'est pas une pente. Une pente, c'est une autre chose. Et la Pentecôte en est aussi une autre chose. En fait, mon souci ce matin est de nous aider à comprendre ce que le monde entier célèbre. Amen. Le monde entier, que ce soit les chrétiens, que ce soit les bouddhistes, que ce soit les musulmans, ça veut dire que tout le monde entier, nous sommes en train de célébrer un seul jour, qu'on appelle quoi? La Pentecôte. Amen. Et demain, ça sera chômé. Allez-y comprendre que la Pentecôte a eu lieu aujourd'hui, mais demain, ça sera chômé et payé. Ça prouve que c'est une journée qui a une grande capitale dans la vie du chrétien. Alléluia. Amen. Alors, il est aussi de notre intérêt de chercher à comprendre ce qu'est le Pentecôte ou la Pentecôte. C'est quoi la Pentecôte en question? C'est ce que nous allons chercher à comprendre tout au long de ces messages. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ça la mission de ce matin. Donc je me donne le devoir de nous aider à la lumière des Écritures à comprendre c'est quoi la Pentecôte. Ce qu'on appelle Pentecôte, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que les gens célèbrent? Et pourquoi les gens célèbrent ça? Et quelle est la signification de la Pentecôte a pour l'Église? Alléluia. La Pentecôte, ce n'est pas le jour de la Pentecôte, ce n'est pas le jour où on prêche, on crie. Non, ce n'est pas ça. Et où les gens pensent que c'est ça l'onction. Ce n'est pas ça. Mais il faut d'abord comprendre la signification de la chose. La signification de cette journée. Et c'est alors qu'on pourra comprendre la puissance qui réside dans cette journée-là. Si on n'a pas compris le sens même de la Pentecôte, on ne comprendra pas l'impact ou l'influence qui est dedans, dans cette journée ici. Je nous dis, c'est une journée, demain, elle est chômée et payée. Par qui? Pas par des chrétiens. Mais le monde, ce n'est pas seulement la France, mais le monde entier, on célèbre tous quoi? La Pentecôte. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi la Pentecôte? La Pentecôte, ou le Pentecôte, ou la Pentecôte, c'est comme ça. La Pentecôte, on appelle ça 50e jour. Alléluia. C'est le 50e jour. Le 50e quoi? Jour. Amen. Amen. Qui vient juste après avoir célébré quoi? La Pâque. Et quand Israël célébrait la Pâque, et Israël devrait compter au moins 7 semaines. 7 semaines, ce qui ferait combien de jours? 50 jours. Afin de célébrer cette journée. Et vous allez vous rendre compte que la Pentecôte, le mot Pentecôte ne se trouve pas dans d'autres écritures. Si ce n'est que dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Ça ne se trouve que dans le Nouveau Testament. Et c'est le 50e jour. Et nous disons ceci, c'est le jour qui correspond à la fête de l'offrande des premiers fruits. Amen. C'est une journée qui correspond à la fête que Israël célébrait. Alléluia. La fête qu'on appelait la fête de l'offrande des premiers fruits. Amen. En fait, quand Israël, Dieu lui a sorti de l'Égypte, mais avant de sortir, le Seigneur les a fait grâce. Il les a amenés dans un pays qui coule le lait et le miel. Lorsque vous lisez Exode chapitre 17, on parle de comment Israël a immolé la Pâque. Amen. Comment Israël a immolé quoi? L'agneau. Comment il a fait le sang, il a mis le sang sur le linteau pour sa libération en Égypte. Et ça commémorait la mort de Jésus qui devait se donner sur la croix afin de pouvoir nous sauver.
Maintenant, une fois que, Israël, il a foulé ses pieds dans la terre que Dieu lui a donnée, ou que Dieu l'avait donnée, Israël devrait s'aimer. Alléluia. Amen. Israël devrait quoi? Devrait s'aimer dans cette nation-là. Parce que Dieu l'avait donné la possession du pays. Et quand Israël allait s'aimer, maintenant à sa récolte, le premier offrande qu'il devrait offrir, au fait, c'était la fête de l'offrande de premiers fruits. Israël a mené des actions de grâce à Dieu, a mené des offrandes à Dieu, a mené le premier fruit que Israël a récolté quand tu l'as foulé le pays, quand tu l'as mis ses premiers pas dans le pays, qu'il a sémé et qu'il a récolté, qu'il a eu le résultat, ces premiers fruits-là, il ne le mangeait pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier fruit, il ne le mangeait pas. Mais Israël, il l'offrait à Dieu. Et c'était une grande fête, mes amis dans le Seigneur. Alléluia. C'était une grande quoi? Une grande fête en Israël. Qu'on célébrait pendant 7 jours. Personne ne travaillait. Israël jubilait. Israël rendait à Dieu les actions de grâce. Comment Dieu il l'a mis à l'abri, au large de ses souffrances, au large de ses problèmes, au large des difficultés. Et comment Dieu les a récompensés et leur a donné quoi? La nourriture. Et le premier fruit que Israël a récolté dans son pays, il ne le mettait pas dans la bouche. Il devrait le donner à Dieu. Et ces choses, ça se faisait par une convocation solennelle. Alléluia. Ça veut dire que c'était quelque chose comme, pas comme, c'est comme nous avons nous ici en France, les 14 quoi? Les 14 juillet. Alléluia. Les 14 quoi? Les 14 juillet. Qui est une fête nationale, qui est chômée et payée pour nous ici en France. Et en Israël, c'était pareil aussi. Israël devrait observer cette fête pendant 7 jours. Nous sommes dans Lévitique chapitre 23. On va un peu lire parce que mon souci ce matin, c'est de chercher à comprendre, d'aider les enfants de Dieu à comprendre ou à savoir ce que le gens célèbre. Ça signifie quoi? Et après, on va toucher le Saint-Esprit. Mais en soi, d'abord, il faut connaître c'est quoi la Pentecôte avant de parler du Saint-Esprit. Alléluia. C'est très important. Parce que les gens vont commencer à prêcher sur le Saint-Esprit, mais sans qu'on les explique c'est quoi la Pentecôte en question. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était avant? Lévitique chapitre 23, verset 15 à 22. Lévitique 23, on va être speed parce qu'on a beaucoup de versets à lire ce matin. Voilà. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit, au verset 15, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée des côtés et d'autres, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande de quoi? Nouvelle. Vous ferez à qui? À l'Éternel une offrande de quoi? Nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités des côtés et d'autres. Ils y seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ce pain, vous offrirez un holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur
odeur à l'Éternel. Vous offrirez quoi? D'un agréable quoi? Action à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, des agneaux, d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes des côtés et d'autres devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec le 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ces jours même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, une loi perpétuelle. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin dans ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Parole de Christ. Amen. La Bible dit, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée des côtés de l'autre, vous compterez combien? 7 semaines entières. La Pentecôte, elle s'est réalisée 7 semaines après le sabbat. Amen. Alléluia. Suivez-moi très très bien. Ne donnez pas accès à la distraction sous toutes ses formes. Parce qu'il faut que vous compreniez c'est quoi. Parce que ce sont des fêtes qui sont pour nous les chrétiens. Amen. C'est pour nous les chrétiens. C'est une journée trop capitale pour nous. La Pâque, la Pentecôte, ça a une grande importance. Alléluia. Ça a une grande importance pour nous les chrétiens. C'est très très important. Mais il faut d'abord comprendre le portrait de cette journée que le monde entier a déclaré chômé et payé. La journée en question, ça se passait le 50e jour. Il fallait compter au moins 7 semaines après que Israël a immolé quoi? La Pâque. Et Israël devrait compter 7 semaines. Et ce qui faisait que la 7e semaine arrivait jusqu'à ce qu'on va compter que ça totalise 50e jour. Et cette fête, au 7e semaine, Israël devrait célébrer une fête par convocation solennelle. Une fête, je dis, qui était officielle. Parce que Israël avait au moins 7 fêtes nationales. Alléluia. Amen. Il avait quoi? 7 fêtes quoi? Nationales. Nous allons le voir tout à l'heure. Mais il avait 3 fêtes, 3 grandes fêtes dans son pays. Parce qu'il y a des fêtes qui sont prophétiques, que nous allons célébrer dans le futur. Alléluia. Amen. Mais Israël, chaque année au moins, il avait 7 fêtes nationales qui le célébrait pendant 7 jours. Alléluia. Amen. La première des fêtes, ça s'est passé au mois de janvier. Parce que au mois de janvier, c'est pour le juif, qui est pour nous l'avril. Alléluia. Et la deuxième de fête, ça s'est passé dans le mois où nous sommes ici là. Pour nous. Il faut que je me documente encore pour vous communiquer les calendriers des juifs pour le mois de janvier. Alléluia. Et Israël devrait maintenant compter 50 jours ou 7 semaines. Cette fête, ça correspond à ce que Israël faisait. C'était de commémorer ou de fêter du fait d'offrir à Dieu les offrandes. Israël devrait offrir à Dieu. D'abord, Israël devrait célébrer comment Dieu il l'a délivré. Amen. Comment Dieu l'a sorti. Ça, c'était la Pâque. Comment Dieu l'a sorti du monde, de l'Égypte. Et une fois maintenant qu'il a pris possession du pays, qu'il a sémé. Amen. Donc, il y avait la fête de Pâques. La Pâque où on commémorait la sortie d'Israël. Il y avait la fête de la moisson.
comment Israël il a sémé dans le pays. Et la troisième défaite, c'était la fête de la moisson. Deuxième défaite, c'était la fête de la moisson. Oui, des offrandes, des prémices. Les prémices, ce sont les premières récoltes. Quand tu as pris possession du pays et que tu as sémé, Dieu t'a donné les fruits de ce pays-là. Tu ne devrais pas le manger. Exactement quand Dieu t'a béni avec un travail, le premier salaire, on ne le mange pas. Le premier salaire, on n'enlève pas la dîme. Le premier salaire, on le donne à l'Éternel. C'est ce qu'on appelle quoi? Les prémices. En fait, tu te rappelles comment Dieu t'a béni avec ce travail-là. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et tout ce que nous avons, elle est pour Dieu d'abord. C'est pourquoi Josué va dire, moi et ma maison, nous servirons qui? L'Éternel. Alléluia. Donc ça c'est un enfant de Dieu qui connaît Dieu, qui marche avec Dieu, qui marche dans la parole de Dieu. Il sait que tout ce qu'il est, c'est Dieu. Tout ce qu'il a, c'est Dieu. Et quand tu as des choses, la première personne que tu dois mettre en avant, il s'appelle qui? Dieu. Alléluia. Et Israël ici, ces choses, il ne les faisait pas comme ça. Il le faisait par une grande fête. Par la fête qu'on appelle la fête des offrandes de quoi? Des premiers fruits. Amen. Amen. Et ces choses, ça s'est passé, je dis, 7 semaines après que Israël a célébré le sabbat de la Pâque. Comment Dieu, il a donné possession, il a délivré. Et quand il a foulé le pied dans le pays, il a sémé, maintenant à sa récolte. Il se souvient comment Dieu l'a béni. Et il prenait ces premiers fruits-là. Non pas il va le manger, non pas il va le vendre, mais plutôt il va venir à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des sacrifices qu'on offrait. Il y avait des offrandes qu'on ramenait. Et il y avait des béliers qu'on donnait. On a précisé des agneaux de 1 an sans défaut. Et que le sacrificateur devrait le prendre pour faire les rituels ou pour faire ce que les lois mosaïques exigeaient. Et Israël entier, il était là. Il le mangeait. Tout le monde mangeait à la même table. Tout le monde jubilait. Tout le monde dansait. Ça, c'est le 50e jour. Parce que Dieu les a donnés. Parce que vous comprenez, Dieu les a quoi? Il les a donné les premiers fruits. Dieu les a donné la moisson. Nous sommes dans Deutéronome, pour qu'on avance avec la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 16, verset 9. Qu'est-ce que nous dit Deutéronome? Deutéronome chapitre 16, verset 9. Et on va lire également Deutéronome chapitre 16. Verset 16 à 17. On commence par le verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu compteras 7 semaines. Dès que la fossile sera mise dans le bleu. Donc lorsque le bleu, vous connaissez le bleu qui fait problème avec, en Russie avec les Ukrainiens, qu'on a bloqué tout ça. C'est ça. Tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête de semaine et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Alléluia. Amen. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu dans les lieux que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider. Il fait résider quoi? Il fait résider et résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur, ta servante, les Lévites qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras ces lois et le mettras comment? En pratique. Amen. Au fait, qu'est-ce que Dieu voulait leur attirer comme attention? Vous vous souviendrez que quand Israël était en Égypte,
à Goshen. Israël le sémait, mes amis dans le Seigneur. Mais quand Israël le sémait, l'Égyptien faisait quoi? L'Égyptien venait et prenait ce qui était aux enfants d'Israël. Maintenant, cette fois-ci, la Bible nous dit que vous vous souviendrez comment vous aviez été esclave. Et quand tu étais esclave, Dieu t'a sauvé de l'esclavagisme. Comment? Par la Pâque, par l'agneau immolé, par le sang de Jésus. Et Dieu t'a sauvé de là. Et il t'a amené dans ce pays. Et Dieu t'a dit maintenant, tu célébreras une fête solennelle en son honneur. Alléluia. Amen. Tu le feras dans la joie. La Bible nous dit, on parle des offrandes. J'aimerais maintenant attirer l'attention des gens qui critiquent les pasteurs, qui parlent mal de pasteurs. Bien aimé, lisez la Bible. Vous allez voir que la Bible parle autant de fois des versets des offrandes. Jamais Israël faisait un pas sans donner les offrandes. Jamais. Est-ce que vous comprenez? Jamais. Je dis, lisez bien la Bible. Vous allez comprendre que ce sont des sorcières qui attaquent les offrandes. Parce que quand quelqu'un te combat, quand tu donnes l'offrande, comprends qu'il est l'ennemi de ta vie. La Bible parle ici que tu donneras selon ta bénédiction. Alléluia. Si tu es riche, tu vas donner selon tes richesses. Si tu es pauvre, tu donneras selon ta pauvreté. Mais Dieu voulait que chacun donne à Dieu quelque chose, volontairement. En mémoire de comment tu étais esclave. Et Dieu t'a récompensé. Dans un pays où tu as sémé, mais cette fois-ci maintenant, tu es en mesure de récolter, de voir. Bien aimé, il n'y a pas une chose qui est merveilleuse dans la vie de quelqu'un lorsque la personne touche sa bénédiction. Amen. Il n'y a pas une chose qui est si merveilleuse quand quelqu'un touche à sa bénédiction. Dieu dit, quand tu verras ces choses, lorsque tu seras en possession de ces fruits, tu te souviendras. Même si tu vas les donner à Dieu, c'est ta bénédiction à toi. Le problème, pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis? Parce que quand ils amènent l'offrande à Dieu, ils ramènent l'offrande, même s'il a donné à un pasteur, lui il va à un pasteur. Il va déjà comment il va s'acheter un costume. Vous savez que je l'avais fait exprès une fois à l'église, je ne citerai pas le nom de ma fille. Un jour je lui ai demandé, tu dois m'acheter un costume. Il dit, papa, un costume? J'ai dit oui, tu dois m'acheter un costume. Et je lui ai dit, mais un costume, pas en dessous des... Je te mets un peu, pas... J'ai pitié de toi, pas en dessous de 200 €. Ah! Elle déjà, il voyait déjà comment il va aller à Barbès, aller faire dans le Barbès, là, voir les costumes qui sont. J'ai dit non, pour ton amour, par pitié déjà, je te donne déjà, ne pars pas me chercher un costume de moins de 200 €. Par pitié déjà. Si tu m'amènes un costume à peu près 200 €, je peux me le prendre. Alléluia. Vous savez pourquoi je l'avais fait? C'était pour vous montrer que des fois, ce n'est pas les offrandes qui nous habillent. C'est Dieu qui nous bénit. Alléluia. Parce que si je lui disais que le costume que j'avais mis ce jour-là, le prix que je l'avais acheté, elle allait crier, elle allait piquer une crise. Est-ce que vous comprenez? Je lui ai dit par pitié, ne m'amène pas un costume en dessous de 200 €. La Bible nous parle ici que chacun devrait donner volontairement et avec joie. Parce que tu vas te rappeler comment tu étais esclave et comment Dieu t'a délivré et il t'a mis dans un pays où tu es maintenant en mesure de récolter, de voir ta bénédiction et de toucher à ta bénédiction. Mais une fois que tu as touché à ta bénédiction, la première production de ce pays-là, de ce que tu as sémé, d'abord ce n'est pas pour toi. Alléluia. Et la Pentecôte, on célébrait ce jour-là. Après avoir été dans le pays, quand tu as récolté, amen. Israël le faisait 7 semaines après. Donc la Pentecôte d'abord n'est pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La Pentecôte n'est pas d'abord le Saint-Esprit, mais plutôt la Pentecôte, c'est le 50e jour où Israël célébrait la fête des offrandes des premiers fruits du pays.
Israël, quand il offrait ses offrandes, c'était une fête qui était solennelle. Amen. C'est pourquoi je vous dis, il y avait 3 fêtes en Israël. On va aller. Première fête. Allez-y. Allez-y, allez-y. Nous sommes au verset 16. Verset 16. Qu'est-ce dit le verset 16? 3 fois par année. Vous avez trouvé le verset 16? Oui. J'ai besoin des enfants qui sont speed, s'il vous plaît. Aidez-moi, aidez-moi, s'il vous plaît. Soyez speed. 3 fois par année. Tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, à la fête de quoi? De pain sans levain. Amen. Là, on fait allusion à quoi? À la Pâque. Alléluia. Amen. Premièrement quoi? La fête de quoi? De pain sans levain. Retenez-moi ces choses, bloquez ça, c'est très important. Parce que un musulman, quand tu lui poses c'est quoi le carême, il va t'expliquer ça. Des fois, on a tendance tellement, on vient les dimanches, on prêche, on vous fait tomber, mais on ne vous explique pas des choses et vous ne comprenez pas des choses. On ne peut pas prier les jours de la Pentecôte sans savoir c'est quoi la Pentecôte. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quelqu'un va aller directement te dire la Pentecôte c'est le Saint-Esprit. Non! Le Saint-Esprit avait utilisé, suivez-moi très bien, le Saint-Esprit avait utilisé les jours de quoi? De la Pentecôte. Alléluia. Mais le Saint-Esprit n'est pas la Pentecôte. La Bible nous dit 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous, les hommes ici, on ne fait pas allusion qu'aux femmes, plutôt qu'aux hommes seulement. On a mis au pluriel là-bas, vous avez vu ça? On dit tous les hommes, ça veut dire l'ensemble des humains. Parce que très souvent en Israël, quand on parlait des hommes, les femmes étaient là aussi. Mais on ne les mettait pas avant. On dit tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, à la fête de pain sans levain, à la fête de quoi? De semaine, et à la fête de quoi? Des tabernacles. Amen. Amen. Et ici nous sommes à la fête de quoi? De la semaine, de semaine. Et la troisième fête, qui était une fête solennelle, que Israël le célèbre, ce sont des grandes fêtes, mes amis dans le Seigneur, que Israël célèbre. Alléluia. Amen. Ce sont des grandes fêtes nationales. Et en Israël, c'est tous les vendredis, les Juifs, aucune banque ne va travailler. Amen. Aucune banque ne va travailler. Aucune banque ne va travailler. Aucune personne ne pouvait toucher à un travail. Tout le monde va finir le travail à 17h déjà, 16h. Vendredi, on finit tout. Tout le monde. Et le soir, on commence maintenant quoi? Le sabbat. Alléluia. Et nous sommes maintenant ici à la fête de semaine. Le Saint-Esprit est descendu au jour de la célébration de la fête de quoi? De semaine. Et Israël le faisait pendant 7 jours. Tout le monde a mené ses offrandes. Tout le monde a mené ses productions. Et ils dansaient. Tout le monde louait. Parce que c'était une fête nationale. Qu'on célébrait. Comment Dieu t'a donné la possession du pays. Et maintenant tu peux récolter. Amen. Moi je me rappelle quand j'ai été ici en France pour la toute première fois. Première offrande que j'ai touchée, je l'ai offert à Dieu. Amen. Tu ne peux pas appeler un tel monsieur qu'il a la magie. Non, parce que les alliances que j'ai faites avec lui, tu ne peux pas le faire. Première offrande que j'ai gagnée ici. Je l'ai sémé pour Dieu. Amen. Et Dieu ne peut pas fermer les yeux. La Bible dit, tous les hommes, ils viendront me célébrer. Ils viendront me glorifier. Parce que c'était une grande fête. Bien aimé, aujourd'hui, là où vous voyez là, c'est une grande fête pour nous, l'église. Et quand je vais expliquer, maintenant pour nous, l'église, ça signifie quoi? Vous allez comprendre. Mais en Israël,
C'était une grande fête. D'abord, c'était la fête de quoi? De pain quoi? De pain sans levain. La première de fête qui était solennelle. Il y avait 7 fêtes en Israël. Mais je me dis, je n'aurai pas le temps de vous parler de ces 7 fêtes. Peut-être après le séminaire. Mais pendant l'année, il avait ces 3 fêtes, à part d'autres fêtes, des petites fêtes et tout ça. Mais les fêtes solennelles, comme le 14 février, pour nous, dans quelques jours, dans un mois, on aura cette grande fête ici chez nous, en France. Et Israël célébrait ça. Il y avait une fête au début de l'année, une fête au milieu de l'année, et une fête à quoi? À la fin de l'année. La fête qu'on appelle quoi? La fête du tabernacle. Alléluia. La fête du tabernacle. Mes amis dans le Seigneur, maintenant là où nous sommes au 7e semaine. On appelle ça aussi la fête de semaine. Tu peux appeler ça la fête de semaine, tout comme aussi la fête de l'offrande de premiers fruits. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous comprenez avec moi? Amen. Ou on peut appeler ça comme ça. Ou encore on peut appeler ça la fête des moissons. Alléluia. La fête des moissons. En fait, quand Israël venait, à chaque fois que tu viendras offrir à Dieu l'offrande ici, tu viendras donner l'offrande, tu te souviendras comment tu étais chômeur, comment tu n'avais pas un travail et que Dieu t'a donné un travail. À chaque fois, tu dois avoir une pensée de ce que tu étais avant et ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Maintenant ici on nous dit, chacun donnera selon ses moyens, selon ses richesses. Quand on venait, imagine toi tu as fait un grand champ. N'est-ce pas, tu vas donner beaucoup. Hein? Si tu as fait un grand champ, tu vas donner beaucoup aussi. Maintenant, allez-y comprendre de quelqu'un qui touche 2000 € par mois. Il vient donner 10 € à l'église. Ça ne va pas la tête, non? Amen. Ça ne va pas la tête. Non, ça ne va pas la tête ou quoi? Alléluia. Mais ça ne va pas ou quoi? Mes amis, ça ne va pas ou quoi? Tu gagnes 2000 €. Tu donnes 5 € à l'église. Bien habillé, costume de 700 €, 1000 €, chaussures, je ne sais pas beaucoup. Tu viens donner 5 € à l'église. Tu viens donner 10 € à l'église. Ça ne va pas ou quoi? La Bible nous dit que tu le feras à l'Éternel, qui ton Dieu. Et quand Israël le célébrait, la pensée qu'il doit avoir, comment il était, esclave. Il était esclave. Et comment Dieu a eu pitié de lui. Dieu l'a délivré. Dieu l'a sauvé là-bas. Et quand tu viens donner à Dieu, toi également, tu dois te souvenir comment Dieu t'a sauvé. Alléluia. Dans chaque offrande, il est caché la pensée de la reconnaissance. Amen. Dans chaque offrande, il y a une pensée qu'on doit avoir dans son offrande, la pensée de la reconnaissance. Pas de mérite, mais de la reconnaissance. De reconnaître que ni tu étais Dieu, je n'allais pas avoir ce travail. De reconnaître que ni tu étais Dieu, je n'allais pas avoir ce poste. De reconnaître que ni tu étais Dieu, je n'allais pas être là où je suis aujourd'hui. De reconnaître que ni tu étais Dieu, je n'allais pas avoir les papiers que j'ai. De reconnaître que ni tu étais Dieu, je n'allais pas trouver grâce aux yeux de gens. Quand tu vas donner ton offrande, tu dois te souvenir que tu étais esclave. Alléluia. Que tu étais qui? Esclave. Au fait, Israël venait pendant 7 jours, à cette fête de semaine, à cette fête des offrandes, des premiers fruits, célébrer Dieu, glorifier Dieu, pour penser comment Dieu les a délivrés, comment Dieu les a sauvés, comment Dieu les a sortis. Il les a libérés de main de Pharaon, de la puissance de Pharaon. Comment Dieu nous a sauvés du monde. Comment Dieu nous a guéris. Comment Dieu a eu pitié de nous. Quand on est encore de péché. Et Dieu nous a donné. Ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Ce que tu es, c'est Dieu qui t'a fait comme ça. Ce que tu auras, c'est Dieu qui te la donnera. Et quand tu auras des choses, elle est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez d'abord mon intérêt. D'abord mon intérêt. Cherchez d'abord mon royaume.
Le royaume de Dieu veut dire privilégier Dieu. Mettre d'abord Dieu en première priorité. Amen. Et le reste, la Bible dit, elle nous sera donnée par-dessus tout. Ça veut dire, d'abord, tu donnes ce que tu as récolté à qui? À Dieu. Et le reste maintenant, ça sera pour toi. Quand tu donnes ton offrande, tu dois avoir la pensée de la gratitude, de la reconnaissance derrière ton offrande. Mais pas la pensée de mérite. Tu n'as pas mérité ça. Mais c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens peut-être qui sont plus doués que toi. Ils n'ont pas le poste que toi tu as. Il y a des gens peut-être dans ces pays, mes amis, je connais déjà dans ces pays, il a la maman, il a le papa, il a tout. Mais des fois il manque le travail. Des fois il manque là où pour dormir. Des fois il manque à manger. Mais si tu es ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire aussi la Pentecôte? La Pentecôte est appelée aussi la fête de quoi? De semaine. On est dans Exode chapitre 34, verset 22 à 23. Deutéronome 16, 10. On peut aussi appeler ça comment? La fête de quoi? De semaine. Amen. Donc nous sommes en train de comprendre c'est quoi la Pentecôte. On peut appeler ça la fête des offrandes, des premiers fruits. Tout comme on peut appeler ça la fête de quoi? De semaine. Exode 34, verset 22 à 23. Deutéronome 16, 10. Et on peut aussi appeler ça la fête de la moisson. Alléluia. Amen. La fête de quoi? De la moisson. Ou les jours des premiers fruits. La moisson, c'est la récolte. Amen. C'est ce que tu as semé que tu as récolté. Nous sommes dans Exode. On va lire Exode. On va lire ce texte. Exode 23. Exode 23. Verset 22 à 23. Pardon, 14 à 16. Exode 23. Moi, j'aime beaucoup lire la Bible. La Bible, il a tout comme explication. 23. Exode 23, verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yes. La Bible parle ceci. On parle de 3 fêtes nationales. Fête de pain sans levain, fête de prémices, fête de la récolte. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire quoi? La 3e fête, c'était la fête des récoltes. Maintenant, c'est à toi de récolter. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on fait à la fin de l'année. Mais la 2e de fête, la première fête, c'est ce qu'on a célébré il n'y a pas longtemps. C'était le 14, non, c'était quel mois? Quel jour là? Le 6? Le 6 avril? C'était quel jour encore? La Pâque quand? C'est quoi? Quelle date encore? C'est la partie. C'était pas le... Je crois... 17. Le dimanche 17. Le premier dimanche... C'était quel dimanche encore? Au mois de... Maintenant, vous prenez la date là, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 50 jours. Amen. Alléluia. Regarde un peu, c'est le calendrier. Nous, le calendrier que nous utilisons, ce n'est pas le calendrier des Juifs. C'était quel dimanche? 17. Dimanche 17. Compte ça. C'est 20 jours. 50 jours. Amen. 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 Donc vous prenez les jours de la Pâque qu'on appelle la fête de quoi? Hein? La fête de pain, la fête de pain sans levain. Et la 2e fête, c'est ce qu'on appelle la fête de quoi? Hein? Des prémices. Et je suis en train d'expliquer c'est quoi les prémices. Les prémices, c'était l'offrande
des premiers fruits que Israël offrait à Dieu 50 jours après. Et la Bible dit que quand il les donnait dans l'intention de se rappeler comment il était esclave. Et Dieu maintenant lui a donné quoi? Il lui a donné le pays. Amen. Comment Dieu t'a donné le pays? Et cette fête, mes amis, on les célébrait 7 jours d'affilée comme ça. Personne ne travaillait. Tout le monde était au temple. C'est pourquoi vous allez voir quelque part. Lisez-moi 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, 16, verset 8. Et vous me lisez encore Acte chapitre 2, verset... Acte 20, pardon. Acte 20. Acte 20. Acte 20. Où est le verset? Où est le verset? 26. Oui. 1 Corinthiens 16, 8. Acte 26. Voilà, acte 20, 16 aussi. Oui, c'est ça. Trouvez-moi ça. Lisez-moi rapidement. Lisez-moi ça rapidement. Vous allez voir que même Paul aussi s'est pressé pour aller à cette fête. Allez-y rapidement. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens 16, chapitre 16, verset 8. Non, 16, 8. 16, 8, non? Chapitre 16, 8. La Bible nous dit: cependant, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte m'y est largement ouverte pour un travail efficace et les adversaires sont nombreux. Amen. Amen. Quand je ferai quoi? Qu'est-ce qu'il a dit au début? Cependant, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Je resterai à Éphèse jusqu'à quoi? Jusqu'à la Pentecôte. Le verset 20 de Actes des Apôtres, verset 16. Paul avait résolu de passer à Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre quoi? Des temps en Asie, car il s'est hâté pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de quoi? De la Pentecôte. Amen. Amen. Paul s'est pressé. Paul, il était dérangé, l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que un Israélite, un vrai juif, ne peut pas rater cette fête, mes amis dans le Seigneur. Amen. De la même manière que vous voyez, même quand on est au travail, lorsque nos collègues qui sont musulmans, ils sont en ramadan, mes amis, même s'ils incitent, tu le verras, il devient, il te dit, Wallahi, frérot, j'ai mis de côté, Wallahi, j'ai mis de côté. Amen. Il va mettre il ne va même pas t'insulter. Il sait qu'il va reprendre ses affaires après. Mais pendant le ramadan, pendant le 1 mois là, jamais il va insulter. Jamais il va faire du mal aux gens. Pourquoi? Parce que c'est une fête qui est solennelle. Et nous les chrétiens également, la fête de Pentecôte, elle a une grande importance. Mais d'abord, il faut comprendre c'est quoi la Pentecôte. La Pentecôte, c'était les jours où Israël célébrait, ou fêtait, ou apportait les offrandes à Dieu des premiers fruits qu'il a récoltés dans le pays. Et ces choses, ça s'est passé 50e jour après la fête de pain sans levain, qu'on appelle la fête de Pâques. La Bible nous dit, chacun devrait amener l'offrande volontairement, avec un cœur de joie. Mais quand il l'amenait volontairement, il devrait se souvenir comment Dieu l'a délivré, comment Dieu l'a sauvé, comment Dieu l'a béni. Mes amis, pour nous, aujourd'hui l'église, j'aimerais toucher également ces parties-là. Nous devrions savoir que la célébration de la Pentecôte a une grande signification pour l'église. Parce que c'est le jour où l'église a vu le jour. La Pentecôte, c'est le jour où le jour de la Pentecôte, c'est le jour où l'église a commencé.
L'église n'a pas commencé avec Jésus, mais l'église a commencé au jour de la Pentecôte. C'est pourquoi la Pentecôte a une grande signification pour l'église. Si le monde, ils chôment et ils sont payés pour la Pentecôte, mais à combien plus forte raison nous les chrétiens, nous n'allons pas avoir la pensée positive de savoir combien Dieu est amour, combien Dieu est bon et combien Dieu a commencé quelque chose le jour de la Pentecôte. Au fait de la Pentecôte, non seulement Israël célébrait la fête des offrandes de premiers fruits, mais la Pentecôte aussi a pris un autre allure. La Pentecôte pour les chrétiens, c'est le jour où il y a eu la naissance de l'église. Amen. L'église est née le jour de la Pentecôte. La Bible nous dit, ils étaient tous ensemble, sur le même lieu, parce qu'à la fête, on les célébrait à Jérusalem, là où il y avait le temple de Dieu. C'est pourquoi Paul est en train de dire, si cela m'est possible, je ne vais pas m'attarder en Asie. Là, il était en mission vers l'Asie là-bas, en Éphèse là-bas. Il dit, je ne vais pas m'attarder là-bas, mais je dois, si Dieu me fait grâce, je vais y aller afin de prendre part à la Pentecôte. Alléluia. Je dois aller pour prendre part à la Pentecôte. Mes amis dans le Seigneur, nous devons bénir Dieu pour l'église. Parce que si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à l'église. Amen. Et quand on ne connaît pas l'importance de l'église, tu vas fuir l'église comme tu veux. Tu vas prendre l'église comme les gens qui viennent le dimanche, ils mangent les beignets, ils fofoquent, ils critiquent, après ils s'en vont. Non, l'église n'a pas cette vocation-là. L'église a vu le jour. L'église est née le jour où le peuple était ensemble. La Bible nous dit que les gens devraient être ensemble. Et le jour de la Pentecôte, les disciples étaient ensemble. Amen. Les disciples étaient comment? Étaient ensemble sur le même lieu. La Bible nous dit, tout à coup, Dieu a trouvé l'occasion d'accomplir la prophétie de Joël 2, verset 28. Que dans les derniers temps, qu'il devrait répandre le Saint-Esprit. Qu'il devrait faire descendre le Saint-Esprit. Au fait, le jour de la Pentecôte, c'est le jour où le Seigneur, il nous a fait trouver grâce. Dites avec moi, le Seigneur nous a fait trouver grâce. Le Seigneur nous a trouvé grâce. Non, il nous a fait trouver grâce. Il nous a fait trouver grâce. Alléluia. Il nous a fait trouver grâce, nous autres qui n'avions pas accès au Saint-Esprit. Parce qu'avant la Pentecôte, écoutez mes amis, la révélation, avant la Pentecôte, le Saint-Esprit n'était pas accessible à tout le monde. Alléluia. Avant la Pentecôte, le Saint-Esprit n'était pas comment accessible à qui? À tout le monde. Le Saint-Esprit est devenu accessible, est devenu sur tout le monde au jour de la Pentecôte. Donc ça veut dire que pour nous la Pentecôte a une grande signification. Alléluia. La Pentecôte a une grande signification. C'est le jour où le Seigneur nous a fait trouver grâce. Par le fait de nous accorder tous le Saint-Esprit. De répandre le Saint-Esprit sur tout le monde. C'est pourquoi la Bible nous dit que les jours où le Saint-Esprit est descendu, il y avait le langue de feu sur chaque tête. Et tout le monde a commencé à parler quoi? À parler en langue. Tout le monde a commencé à parler en langue. Et le même jour, comme il y avait toutes les nations de la terre, ils étaient à Jérusalem. Tout le monde était à Jérusalem parce que c'était une fête nationale. La Bible nous dit qu'on a commencé à entendre les disciples parler dans d'autres langues. Tout le monde parlait dans sa langue natale. Et ceux qui étaient là, qui étaient les Arabes, les entendaient. Ceux qui étaient les Chypres, les entendaient. Ceux qui parlaient néerlandais, les entendaient. Tout le monde l'entendait. Et c'est là où maintenant, Dieu va susciter l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, pendant que les gens sont en train de dire non, ces gens ils sont ivres, ils ont pris l'alcool. Paul dit non, Pierre dit non, ces gens n'ont pas pris l'alcool, ils ne sont pas ivres parce qu'on
il était 15 heures. 15 heures, il a parlé de 15 heures, mais il était 9 heures du matin. Amen. Il dit non, on ne peut pas prendre l'alcool à 9 heures. Est-ce que vous comprenez? Il dit on ne peut pas prendre de quoi, hein? L'alcool à 9 heures à cette heure-là. Quelqu'un ne peut pas être ivre à cette heure-là. Mais il dit, Dieu a accompli quoi, hein? A accompli sa promesse. Je voulais parler à quelqu'un ce matin, dire à une femme, dire à quelqu'un que le jour de la Pentecôte, c'est le jour de l'accomplissement. Le jour où Dieu a accompli sa parole, c'est que Dieu avait promis, et le jour de la Pentecôte, Dieu l'a accompli. Non seulement le jour de la Pentecôte a la signification de l'accomplissement de la promesse de Dieu de Joël 2 verset 28, mais le jour de la Pentecôte, c'est le jour du commencement d'une nouvelle ère dans la vie de l'Église. C'est le jour où l'Église a commencé. Non seulement le peuple israélien célébrait une grande fête pour eux, mais nous également aujourd'hui, nous ne célébrons pas. Nous ne célébrons pas les prémices. Mais oui, quelles sont les prémices que nous célébrons? Nous célébrons comment nous avons donné nos vies à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Comment nous avons donné nos vies à Jésus? Comment les jours où, au fait, le jour de la Pentecôte, tu dois te souvenir comment tu as donné ta vie à Jésus. Amen. Le vendredi, ça sera mon anniversaire. Mais les jours que j'aime dans ma vie, c'est les jours que j'ai donné ma vie à Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est les jours où j'ai donné ma vie à Jésus. Les jours où je suis devenu enfant de Dieu. C'est les jours les plus beaux de tous les jours de ta vie. Alléluia. Voilà les jours qu'on devrait célébrer. Les jours où nous avons été circoncis. Les jours où on a donné nos vies à Christ. On a accepté Jésus dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur. C'est les jours que nous devons nous souvenir. Tu dois te souvenir comment tu étais impudique. Tu dois te souvenir comment tu étais accro à l'alcool. Tu dois te souvenir comment tu étais dans la vie de débauche. Tu dois te souvenir comment un jour Dieu a pardonné tes péchés. Et Dieu t'a lavé par son sang. La Pentecôte pour nous, c'est le commencement d'une nouvelle ère. La Pentecôte pour nous, c'est le commencement d'une nouvelle inauguration. Dieu a commencé un travail dans ta vie. Dieu a changé les codes de l'histoire de ta vie. Dieu t'a changé de païen à enfant de Dieu. Dieu t'a changé, il a changé. Écoute-moi, dis, j'ai la révélation. Dieu a changé les sacerdoces. Est-ce que je peux prêcher de la part de Dieu? Amen. Dieu a changé quoi? Des sacerdoces. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où la Bible nous parle que non, Dieu a fait de nous, on est tous des sacrificateurs. Amen. Alléluia. Amen. La Pentecôte pour nous, ça signifie beaucoup de choses. Non seulement on donne à Dieu des offrandes, mais la Pentecôte pour nous, pour dire à Dieu Seigneur, n'était le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'allait pas descendre sur moi. Mes amis, aujourd'hui, tu peux prier sur le malade et les malades peuvent être guéris. Tu peux prier pour un paralytique, le paralytique marchera. Ce n'est plus question d'un évangéliste ou d'un pasteur. La Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Le jour de la Pentecôte, les choses là ont commencé. C'est pourquoi la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit. Amen. D'abord, c'est quoi la Pentecôte? Et quelle est son importance? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette fête qu'on célébrait. Et nous le célébrons comment? Nous venons le célébrer tous les dimanches. Amen. Amen. Nous, tous les dimanches, nous venons célébrer ça. Dieu. Nous venons rendre grâce à Dieu. Comment? C'est pourquoi les dimanches pour nous ici, je ne sais pas dans d'autres églises, c'est quoi les dimanches pour eux? Nous les dimanches, c'est le culte d'adoration, de louanges, d'action de grâce et d'édification. Alléluia. Quand nous venons les dimanches, nous venons louer Dieu. Quand nous venons les dimanches, nous venons les célébrer. Quand nous venons les dimanches, nous venons témoigner le haut fait de Dieu. C'est que Dieu a accompli dans la semaine. Comment il t'a épargné. Et ensuite, Dieu, il nous édifie par sa parole. Amen. Comme ce matin, Dieu est en train d'édifier quelqu'un ce matin. Mes amis, la Pentecôte pour nous symbolise. Nous, l'église de la Pentecôte a une grande signification. Car c'est le jour où l'église a vu le jour
où l'église a été née, où l'église a commencé. Non seulement l'église a commencé, mais c'est le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle chose, d'un nouveau départ. C'est pourquoi ce matin, sous l'onction du Saint-Esprit, je viens prophétiser une nouvelle ère dans ta vie. Je viens prophétiser un nouveau départ dans ta vie. Je viens prophétiser un nouveau départ sur cette église. Je viens prophétiser, je vous annonce cela le dimanche prochain. Vous verrez un nouveau départ dans cette église. Vous verrez les choses différemment dans cette église. Parce que nous sommes au temps de la Pentecôte. Nous sommes au temps du Saint-Esprit. C'est pourquoi, mes amis, du temps du Saint-Esprit que nous sommes, nous devons vivre tous les signes. Alléluia. Nous devons vivre tous les signes de Dieu. C'est ça, ce qui signifie le jour que nous célébrons aujourd'hui. C'est le jour où l'église a vu le jour. C'est le jour où il y a eu le début de quelque chose. Et la Bible me dit, mes amis, c'est le jour où on a gagné les âmes, la plus grande moisson dans l'histoire de l'humanité. Cet homme qui avait le ministère de l'apôtre ainsi que de l'évangéliste, l'apôtre Pierre, il s'est tenu, il a dit non, ils ne sont pas ivres, mais c'est l'accomplissement. La Pentecôte, c'est l'accomplissement. Au fait, Israël disait, Dieu nous avait dit, je vous donnerai le pays qui coule quoi? Le lait et le miel. Et Dieu a accompli. Quand Israël a mené l'offrande à Dieu, mes amis, quand tu viens offrir à Dieu, tu dois te mettre en tête que Dieu ne ment pas. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne ment pas. Est-ce que je parle aux chrétiens? Amen. Dieu ne ment pas. Et chacun devait amener son offrande à Dieu selon sa richesse. C'est ce que je vous ai posé la question. Dieu t'a béni avec un travail où tu gagnes 2000 euros. Tu viens donner à Dieu 5 euros. Est-ce que tu es sérieux? Et à la fin, quand tu vas sortir, j'ai déjà enrichi le pasteur. Non. On l'a porté à qui? À l'Éternel Dieu. Mais qui prenait l'offrande? C'était des Lévites. Qui prenait l'offrande? C'était le sacrificateur. Mais Israël l'a mené à qui? À l'Éternel leur Dieu. Amen. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où on vient jubiler aussi. C'est le jour de joie. On vient donner des actions de grâce à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est un jour qui est très significatif pour nous les chrétiens. Le jour où on vient donner nos actions de grâce. On vient donner à Dieu nos offrandes. Selon que Dieu, il nous a bénis. Je voulais dire à quelqu'un, mes amis, les offrandes, ça ouvre des portes. Amen. Quand tu verras quelqu'un à côté de toi qui te combat, qui critique quand tu donnes les offrandes, sache-le qu'il est le sorcier de ta vie. Je peux insister? Amen. Lorsque tu verras quelqu'un à côté de toi en train de te combattre parce que tu donnes les offrandes, il est le sorcier de ta vie. Parce que Dieu dit à Israël, chacun de vous donnera selon ses moyens. Amen. Mais quand tu les donnes avec la pensée de la reconnaissance, de reconnaître que tu as été esclave dans un pays étranger, tu as été esclave, mais par l'agneau immolé, tu as été sauvé. Par la Pâque, l'agneau immolé, c'est Jésus qui t'a sauvé. La même maladie, la même vie que tu avais hier, les mêmes personnes sont mortes. Mais toi, Dieu t'a sauvé. Et quand tu viens donner avec un cœur sincère. Quand tu viens donner avec un cœur de joie. Pas avec l'amertume. Pas en voyant le pasteur. Comment tu vas enrichir? Aucun fidèle ne peut enrichir le pasteur. Je parle aux enfants de Dieu. Mais quand tu donnes à Dieu. Alléluia. Même si tu me voyais mettre les costumes que tu as sémés, tu n'as pas donné à un homme. La Bible dit, lorsque tu regarderas un sacrificateur, tu le verras comme un saint. Amen. Même s'il mange avec toi. Vous savez, très souvent, nous, le pasteur qui vivons avec les gens qui vivent avec nous doivent savoir à quel moment je suis dans les sacrificatures. À quel moment? Beaucoup de gens qui sont à côté du pasteur ont
raté des bénédictions parce qu'ils ne savent pas faire la part des choses. Là où je suis là, je ne suis pas le père de David, ni des enfants. Non, je suis sacrificateur. Est-ce que vous comprenez? Lorsque je finis, je deviens papa. Mais là, je suis sacrificateur. Et on doit faire attention. Il y a des gens qui nous entourent, les gens qui sont proches à nous, ils ne savent pas quand est-ce qu'on est sacrificateur. Quand est-ce que des fois il est mon frère. C'est pourquoi la Bible dit que nul n'est prophète chez soi. Mais vous savez que Jésus n'a pas fait de miracles. Beaucoup de miracles dans son pays, dans sa propre ville. Vous savez pourquoi? Parce que les gens les prenaient pour qui? Ils les prenaient pour le fils du charpentier, l'enfant de Marie. Mais là où il allait, on les prenait pour un Dieu. Et c'est comme ça beaucoup de gens, quand ils donnent une offrande, ils voient le pasteur. Comment il va s'acheter la voiture? Comment il va manger avec? Non, la Bible dit, tu apporteras ton offrande devant l'Éternel et qui? Ton Dieu. Mais qui le percevait? C'était le Lévite. C'était le sacrificateur. Mais quand on donnait à Dieu. Alléluia. Et quand on les donnait, on doit les donner avec la pensée de savoir que j'étais esclave. J'étais dans le monde. Un jour, Dieu a eu pitié de moi. Tu dois les donner dans le pensée de savoir que la même maladie que moi j'ai hier. Les mêmes personnes ont eu les mêmes maladies, mais ils ne sont pas vivants. Mais moi je suis vivant. Père, je vais te donner cette offrande. Israël venait donner au jour de la Pentecôte. Ils dansaient. C'était une grande fête. On mangeait tous ensemble. C'est ce que vous voyez les musulmans. Quand ils mangent, ils font le carême. Ils mangent tous ensemble. Personne ne voit la saleté. Aujourd'hui, c'est compliqué, mes amis. D'aller prêcher quelque part, mais donner l'eau comme ça, c'est compliqué. Des fois, il y en a qui se promènent avec l'huile, avec du miel dans le sac. On a peur de poison. Mais à l'église primitive, ce n'était pas le cas. Les jours-là, ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, parce que l'église a perdu le sens. L'église, ça veut dire quoi? L'unité. Amen. La Pentecôte veut dire aussi quoi? L'unité. Dieu met son peuple ensemble. Quand tu es au jour de la Pentecôte, tu dois voir la pensée de l'unité. Amen. Alléluia. Tu dois voir quoi? La pensée de l'unité. La pensée de la gratitude. Tu dois savoir que c'est le jour où l'église a vu le jour. L'église n'a pas commencé avec Jésus. L'église a commencé les jours des apôtres. Et les disciples, les jours-là, ils se sont levés. Ils ont prêché plus de 3000 âmes dans l'histoire de l'humanité. Alléluia. Je me rappelle, j'ai eu à baptiser dans mon ministère en un seul jour. Plus de 21 personnes en un seul jour. Une très grande croisade où j'ai vu le miracle authentique. Plus de 20 personnes ont donné les âmes à Jésus. Amen. Plus de 20 personnes ont, en un seul jour. Mais si je compte le nombre depuis que je prêche jusqu'à ce jour, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en un seul jour. Et parmi ces gens-là, il y a des pasteurs aujourd'hui. Il y a des prophétesses. Il y a des gens qui servent Dieu aujourd'hui. L'église doit avoir une pensée de gratitude, de la reconnaissance au jour de la Pentecôte. Comment Dieu a commencé quelque chose. Et ce matin, je prie que mon Dieu commence une chose nouvelle dans ta vie. Amen. Nous allons clôturer par ce texte. Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. On va clôturer par ça et on va prier. On va lire encore Ésaïe après. On va lire le texte des Actes des Apôtres. Chapitre 2, verset 1. Ésaïe. Ésaïe 43. Que nous dit Ésaïe? Ésaïe 43, verset 18 à 19. La Bible dit: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver.
ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et de fleuves dans la solitude. Amen. Acte des apôtres. Chapitre 2, verset 1. Je vais clôturer par là. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Le verset 2 nous dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Parole de Christ. Amen. Esaïe nous dit, à cause du Saint-Esprit, ne pensez plus aux événements passés. Ce matin, sous l'onction du Saint-Esprit, je viens nous prophétiser, nous dire, considérez ce que Dieu veut faire sur le point d'arrivée de ta vie. Amen. Sur le point d'arrivée de cette assemblée. Sur le point d'arrivée dans ta vie, dans tes projets. Dieu veut frayer le chemin dans le désert. Mes amis, Israël a marché dans le désert, mais il était conduit par la colonne de nuée, la colonne de feu, qui était le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Dieu, ce matin, il veut faire une chose nouvelle dans nos vies. Sous l'onction du Saint-Esprit. C'est pourquoi Zacharie nous parle et nous dit, ce n'est ni par la puissance, mes amis, ni par la force, mais par le Saint-Esprit. Et sous l'onction de Dieu, je prophétise et que mon Dieu fraye un nouveau chemin dans ta vie. Amen. Et que mon Dieu amène l'eau là où il y avait la solitude. Amen. Mes amis, écoutez-moi très bien. Cette femme d'Abraham, la maman d'Ismaël, elle était dans le désert. Mais ne sachant pas que mon Dieu était capable de pourvoir avec l'eau dans le désert. Même dans le désert où tu es, le Saint-Esprit est capable de ramener l'eau. C'est pourquoi j'ai béni Dieu, parce qu'au jour où de la création, la terre était informe. La terre était informe et les ténèbres découvraient la terre. La Bible dit que le Saint-Esprit a commencé à mouvoir. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui amène la vie. C'est le Saint-Esprit qui fraye le chemin. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi même l'apôtre Pierre, lui qui était un homme qui a régné Jésus, mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, Pierre il s'est levé, il a dit, non, ces hommes ils ne sont pas ivres, mais c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu, de Joël chapitre 2 verset 28. Ce matin que mon Dieu accomplisse toute parole qu'il a déclarée sur ta vie, puisque la Bible dit qu'il est derrière la parole de son serviteur, parce que je suis loin ce matin, je libère une parole prophétique sur ta vie, je libère une parole, qu'une nouvelle ère arrive dans ta vie, qu'un nouveau vent arrive dans ta vie, sous l'onction du Saint-Esprit, je prophétise de nouvelles choses dans ta vie. Amen. Et que le désert dans ta vie, qu'un chemin se fraye. Que mon Dieu amène l'eau là où il y avait la solitude. Amen. Et les jours de la Pentecôte, ils étaient ensemble. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. En fait, maintenant, le Saint-Esprit, ce sont des choses encore à expliquer. Il se manifeste sous plusieurs formes. Amen. Il se manifeste sous plusieurs formes. Le Saint-Esprit peut prendre la forme que toi tu lui donnes. Le Saint-Esprit agira avec toi. C'est comme la foi. La foi, elle va aller au-delà si toi tu vas au-delà. Si toi tu vas à une distance de 500 mètres, la foi agira selon le niveau de la distance que toi tu vois. Et le Saint-Esprit également, il agira dans ta vie selon ta disponibilité. C'est ça le mot. Voilà. Le Saint-Esprit, il va t'utiliser selon ta disponibilité. Si tu te disposes grand, il va aussi t'utiliser aussi grand aussi. Si tu te disposes petit, il va aussi t'utiliser petit aussi. Si tu te donnes petit, il va aussi t'utiliser petit. Mais tu vas te donner grand, le Saint-Esprit agira selon ta disponibilité. Amen. Les jours de la Pentecôte, ils étaient ensemble. Le même milieu. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit ne descend que sur des gens qui sont comment? Sur une même place. Habakkuk qui dit, j'étais à mon poste. Alléluia. L'Esprit de Dieu ne peut pas descendre sur quelqu'un qui est ni à gauche ni à droite. Non. Être sur une même place, on fait allusion à la concentration. Dites avec moi, la concentration. Bien, mais l'Esprit de Dieu ne peut pas se servir de toi si tu es des vagabondons. Non.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu, il est descendu sur tout le monde. Mais la façon dont il va se servir de chacun de nous, ça dépend de ta disponibilité. Comment tu te disposes? Comment tu te donnes? C'est pourquoi vous allez voir qu'il y en a des serviteurs de Dieu que Dieu utilise puissamment. Il y en a les autres, Dieu les utilise, il les utilise mais pas puissamment. Maintenant ils vont dire, il a la magie. Ce n'est pas la magie, ça dépend comment tu te disposes. Amen. Amen. Comment tu te disposes? C'est comme ça avec la foi. La foi, elle opère de grandes choses à nous. Si nous voyons de grandes choses. Si toi tu ne vois pas, range revers. Ce n'est pas pour faire la pub, c'est ma voiture que j'aime. Si toi tu vois que les Twingo, on appelle ça quoi? Twingo. Hein? Twingo. Si toi tu vois les Twingo, bien aimé, tu n'auras que les Twingo. Mais si tu vois les Range Rover, tu verras les Range Rover. Au fait, l'Esprit de Dieu, ou la foi, elle opère en nous selon comme nous voyons les choses. Si on va au-delà, l'Esprit de Dieu, il ira avec toi au-delà. Si toi tu vois les choses qu'on est seulement ici à la maison, je voulais prophétiser à quelqu'un qu'on n'est pas appelé à s'arrêter ici à la maison. Peut-être que tu te comportes, je ne sais pas comment, parce que tu penses qu'on est à la maison. On n'est pas à la maison. À la maison, c'est comme Israël, hein? Il est dans le désert. Non, donne-moi une amène bien. Amen. Que tu le veuilles ou pas, on ne s'arrêtera pas à la maison. C'est un défi que je vous lance. Amen. Tu m'entends très bien. Amen. Que tu le veuilles ou pas, on ne s'arrêtera pas à la maison. Amen. La maison, c'est comme le désert. Quelqu'un m'entend très bien. C'est comme le désert. Dieu est en train de nous tailler, de enlever, de ramasser des choses de foi, de former notre foi, de voir qui sont ceux qui aiment Dieu, qui s'attachent à Dieu. La maison. Mais il y a un pays où nous allons récolter. C'est la terre promise. Amen. Je prophétise la terre promise pour cette église. Amen. De la même manière que tu fais partie de cette église, si tu mets du sérieux, tu vivras la moisson de cette église. Amen. Parce que Dieu ne peut pas nous envoyer ici. Moi, je ne crois pas que Dieu m'a envoyé en France pour gagner l'argent en France. Non. Parce que j'ai gagné l'argent en Angola. Amen. Amen. Je suis désolé pour ceux qui étaient en Angola qui n'avaient pas l'argent. J'avais l'argent en Angola. Je dis bien, j'avais l'argent en Angola. Demandez au pasteur Guilo que je vais aller là-bas après-midi. Je ne sais pas s'il me suit. Il va vous dire que tonton, il est venu avec l'argent. Pas $1000, pas $2000, beaucoup d'argent. Quelqu'un m'entend très bien. Amen. Moi, j'étais baigné en Angola. C'est pourquoi j'aime l'Angola. C'est mon pays. Amen. Amen. Donc, je ne suis pas venu en Europe chercher l'argent parce que j'avais l'argent en Angola. Pas $100, non. Par jour, j'ai toujours moins $500 par jour. Même $500 par jour. Amen. Et si je suis venu ici, c'est pour gagner la grande moisson. Quelqu'un m'entend très bien. C'est pour gagner le sang. Tout ce que nous voyons, ce sont les parcours qui vont nous permettre à être là où Dieu nous a destinés. Alléluia. Nous devons être sur place pour que le Saint-Esprit descende. L'Esprit ne descend pas dans les vagailles. Non. Ce sont là les principes. Comment l'Esprit descend? L'Esprit descend. Ils étaient tous où? Ensemble. Et quand l'Esprit descend, on doit avoir le même signe. Écoute-moi très bien. Jamais tu peux faire partie de cette église ou être enfant de cette église et on a des signes différents. C'est faux. Amen. Tout enfant de David doit parler comme David. Est-ce que je prêche? Non, est-ce que je prêche? Amen. Si tu es mon enfant, tu dois parler comme moi. Amen. Tu dois voir comme moi. Amen. Tu dois agir comme moi. Amen. Tu dois avoir la mentalité de ton pasteur. Amen. Alléluia. C'est pas que nous tu es ici à l'église, tu modères. Non, tu dois modérer comme moi j'aime. Comme moi j'aime les choses. Si tu es ici à l'église. Alléluia. Ils étaient comment? Hein? Ensemble. Tu m'entends très bien. L'Esprit ne descend pas comme ça. Il suit des principes. Alléluia. Amen. Il suit comment? Hein? Les principes. Il suit la lignée. Ils étaient tous ensemble. Ils avaient tous le même cœur. Vous savez, beaucoup d'églises, pourquoi l'Esprit n'agit pas? On a des gens qui ont des divisions dans leur cœur. On a des gens qui voient autrement. Les gens qui ne se parlent pas.
Vous croyez que l'Esprit, on l'appelle l'Esprit Saint. Amen. On l'appelle qui? L'Esprit Saint. Vous n'avez pas la même pensée, la même mentalité. Mais l'Esprit ne peut pas descendre. C'est pourquoi dans beaucoup d'églises, il n'y a pas le Saint-Esprit. Amen. Il y a même des gens dans les églises où on critique le pasteur. Mais écoutez-moi très bien. Si tu pries à la foi puissante ici, et qu'à la maison tu me critiques, ne viens même pas prier ici. Amen. Amen. Soit de venir, papa, mon père, je n'ai pas aimé, je n'ai pas apprécié. Papa, est-ce qu'il était... Ah, mais si tu me critiques, tu viens encore ici. C'est toi qui gaspilles ton temps. Je vais prêcher. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça n'a rien à voir qu'il chasse les fidèles à l'église. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est ce qu'on appelle poser les fondements. C'est ça l'évangile. L'église était ensemble, avait le même cœur. C'est comme ça que l'esprit est descendu. L'esprit n'est pas descendu dans bagaille, silicoti, non. Et quand l'esprit est descendu, on a vu le même signe sur Alberto, sur Armandine, sur David, sur Nanana. On a vu le même signe. On doit voir le même signe quand on a tous le Saint-Esprit. Amen. Donne-moi un amen fort. Amen. On a le Saint-Esprit, on doit parler quoi? Le même langage. Et j'ai béni Dieu. La Bible nous dit que les gens les entendaient. Et si on ne te comprend pas, tu as le Saint-Esprit, tu es suspect. Amen. Amen. Si on ne te comprend pas, tu as le Saint-Esprit, tu es suspect. Ils étaient ensemble. D'abord, premier principe. Même cœur. Et ils parlaient quoi? Le même langage. En d'autres termes, ils voyaient dans la même direction. Écoutez une chose là où je vais clôturer. Où on prie. Lorsque Pierre s'est levé, vous savez que ce n'était pas seulement Pierre. Vous savez ça? Pierre, il s'est levé avec les gens. Mais on a parlé de Pierre. Lisez bien la Bible. Pierre s'est levé, ce n'était pas seulement Pierre. Pierre, il était avec quoi? Les disciples. Quand on est dans la même cause des enfants de Dieu, même si Dieu t'utilise toi, on va tous dire Dieu a utilisé, a glorifié son nom. Amen. Vous n'avez pas saisi ça? Vous n'avez pas saisi ça? Quand le Saint-Esprit est descendu, l'onction est descendue. Pierre a pris la parole. Il a commencé à évangéliser. Mais la Bible cite le nom de Pierre. Mais laisse-moi vous dire, Pierre, il n'était pas tout seul. Il était avec les disciples à côté de lui. Amen. Quand on œuvre pour la cause de Dieu, même si c'est toi qui apparais, ce n'est pas que c'est toi qui es plus grand. Amen. Les autres sont là. Vous m'entendez très bien. Amen. Il y a un pasteur. Il avait une très grande église en Afrique. Ce pasteur-là, il avait une maman qui était très pauvre à l'église. Oh, cette maman-là, c'est elle qui priait beaucoup pour l'église. C'est elle qui gênait beaucoup pour l'église. Mais elle était pauvre. Ce n'est pas comme un pasteur, lui, il connaît. Il aime qu'on mette les moulates devant, hein, les métis. Il est en Angola. Lui, il aime, quand tu viens à l'église, si tu es comme toi, comme ça, tu seras devant. Oui, mais elle aime des blanches devant. Elle dit c'est pour faire quoi? Pour les mal de l'église. Non, c'est lui qui a embelli l'image, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit, mes amis, qu'on ne vous trompe pas. Alléluia. Amen. Cette maman-là, elle est tombée malade. Le pasteur avait une grande église. Elle est tombée malade, comme elle était pauvre, elle n'avait pas de quoi pour se faire soigner. Elle est morte. Au bout de quelques temps, 3 mois après, l'église a commencé à baisser. L'homme de Dieu, maintenant, il cherchait des moyens pour savoir pourquoi l'église a baissé. Un jour, Dieu se le visite. Il dit, je t'avais donné, je t'avais fait grâce à ton église. Tu avais ma servante, mais tu l'avais négligée. Tu ne la calculais même pas parce qu'elle était pauvre. Le pasteur réveillé, il était troublé. Et Dieu lui montre que tu vois la maman qui se mettait au fond là-bas. Des fois tu avais du mal à la saluer.
Ça nous arrive, nous tous là. Ça nous arrive. Des fois, je prêche, je pars dans les couloirs, je vois une personne, des fois, je ne les touche pas. Ça nous arrive. Amen. Ça nous arrive, j'ai déjà fait ça. Dieu me dit, tu vois la maman là, c'est elle qui était ma servante. C'est elle qui me craignait à l'église. Tu vois le nombre là, ce n'était pas elle. Si les gens venaient, c'est à cause d'elle. Mais tu l'avais négligée. Amen. Ça veut dire qu'à l'église, chacun de nous, il a un rôle à jouer. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu as ta part de responsabilité. C'est pourquoi, si par exemple, je vais vous donner un exemple. Je donne un exemple qui est typique. Quand un homme il est marié, n'est-ce pas? Un homme il est marié avec sa femme ou bien avec son mari. Et qu'ils font des choses ensemble. Les choses ne réussissent pas. On va condamner le mari, on va laisser la femme. Pourquoi on va condamner la femme? Parce qu'elle est là à côté de toi pour te soutenir. N'est-ce pas? Maintenant, je vais vous poser la question, parce que je viens de le prêcher. Les jours de la Pentecôte, on a dit quoi? C'était une nouvelle jour, un jour de quoi? D'inaugurer une nouvelle quoi? Ère. Ok? Une nouvelle sacerdoce. Où on est tous devenus quoi? De sacrificateurs, n'est-ce pas? Maintenant, je vais nous poser la question. À l'église, on a tous les Saint-Esprit, ok? Maintenant, si tu es à côté du pasteur, ou tu es à l'église, les choses ne marchent pas, c'est qui la faute? La faute à nous tous. Est-ce que vous êtes sincère quand vous me répondez comme ça? Hein? Ou bien pour me plaire? La faute à nous tous, c'est pour nous tous. Vous voyez qu'à part évangéliste, je suis enseignant. Vous avez vu ça? Oui. À part évangéliste, je suis enseignant aussi. Oui, oui. Écoutez mes amis, vous devez valoriser le Saint-Esprit qui est en vous. Amen. Le Saint-Esprit qui est en nous, c'est l'Esprit qui nous pousse tous à crier à ma Père. Amen. Maintenant, quand le Saint-Esprit est en nous, il a déposé en nous des capacités. Et ces capacités-là, nous devons le mettre à l'édifice. Même quand tu es à côté de l'homme de Dieu, le Saint-Esprit qui est en toi, il va t'aider à savoir qu'est-ce que tu peux faire à côté du pasteur. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour que les choses aillent de l'avant? Un visionnaire n'anime pas sa vision tout seul. C'est pourquoi je dis, Pierre n'était pas tout seul. Pierre, il était avec les autres. Ils étaient là à côté de lui. Mais ils ont gagné combien des âmes? Plus de 3000 âmes, sans compter les femmes. Ce n'était pas seulement Pierre. C'était tous, ils étaient là. Le Saint-Esprit est descendu sur chacun de nous. On a tous un rôle à jouer à l'église. On n'est pas seulement appelé à venir et à chauffer le banc. Non. À venir, on acclame, on rentre. Non. C'est pourquoi moi, l'église, je n'ai pas la vision tout le temps qu'on est de baigner à l'église le dimanche. Je n'ai pas cette vision-là. Parce que ça distrait les gens. On va faire l'église comme une mutualité. N'est-ce pas? Des enfants du même quartier, de Massina, Lemba, Palanca, Talangaï. Non. On est un rassemblement de rachetés, des gens qui sont remplis du Saint-Esprit et qui marchent par le Saint-Esprit. Et nous devons tous travailler pour le... Écoutez-moi très bien. Je clôture par là. Tout ce que nous devons faire à l'église doit être pour le salut des âmes. Tu ne m'as pas donné un amen fort. Amen. Tout, je dis bien, tout ce que nous devons faire doit être pour le salut de quoi? De ça. Tout ce que nous devons faire pour qu'une âme vienne au Seigneur. Parce que le Saint-Esprit était descendu pour donner un coup de pouce aux apôtres, une énergie aux disciples, une force aux disciples, afin d'accomplir la mission que Jésus les avait laissée. Quelle est cette mission-là? Allez, faites de toutes les nations quoi? Mes disciples. Alléluia. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit était venu leur donner les dynamiques, leur donner la force, leur donner la capacité d'aller évangéliser. Si tu ne travailles pas pour le salut des âmes, mes amis, tu passes à côté de ta vie chrétienne. Amen. Ne sois pas content que tu sois à l'église. Tous les jours, tu viens à l'église. Dans la semaine, tu n'as parlé à quelqu'un. Écoutez-moi très bien. Ne vous gênez pas même parce qu'on est à la maison que tu ne dois pas inviter quelqu'un à l'église. Non. Non. Amen. Amen. Non. J'ai mis un jour, un pasteur m'a dit,
Toi qui es connu comme ça, toi, archi, tu prêches à la messe. Je l'ai dit, mon frère. Moi, je sais prêcher dans la brousse. Je sais prêcher à la télé. J'ai commencé à prêcher à la télé. Peut-être beaucoup de gens n'ont pas fait ça. Beaucoup. Il n'y avait même pas WhatsApp. Il n'y avait même pas YouTube. Il n'y en avait même pas. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Vers les années 2000, il n'y en avait pas. Amen. Que j'ai commencé à passer à la télé. Je lui dis, mon frère, je sais m'adapter. Je suis appelé à gagner des âmes. Il dit non, toi tu es un grand homme. J'ai dit non. Si tu penses qu'être grand, c'est du fait de prêcher dans la salle, je prêche dans des salles. Je prêche à la télé. Ce n'est pas ça qui fait de moi grand. Être grand, c'est accomplir ma mission. Amen. Et si le Seigneur m'avait donné que je dois ramener dans le royaume de Dieu 500 personnes et que je n'ai ramené que 20 personnes, je ne suis pas grand. Tu m'entends très bien. Chacun de nous, il a un quota de gens qu'il doit ramener au ciel. Le Saint-Esprit est venu pour nous aider de ramener un maximum de gens au ciel. Amen. Le Saint-Esprit, c'est ça sa mission. C'est de nous aider afin de ramener un maximum de gens au ciel. Maintenant, si toi, tu as le Saint-Esprit, tu n'accomplis pas la mission, c'est qu'il y a un problème. Pose-toi la question. À quoi te sert le Saint-Esprit? C'est seulement qu'on voit ici l'extérieur. Pierre, il s'est levé, il nous a démontré que non, le Saint-Esprit n'est pas seulement au niveau des flammes. Là. Les flammes là symbolisent les sensations, n'est-ce pas? Non, langue. Le Saint-Esprit n'est pas dans ça. C'est là où je vais très loin vous dire que le Saint-Esprit, il est aussi celui qui peut te capaciter même à résoudre un problème. Comme il m'a expliqué l'enfant un jour, qu'il a résolu l'ordinateur, mais qu'il a fait, c'est le Saint-Esprit. Mes amis, Daniel, Joseph, pourquoi ils avaient l'esprit supérieur? Parce qu'il y avait le Saint-Esprit sur eux. Est-ce que vous comprenez? Et quand on a le Saint-Esprit, on ne doit pas s'arrêter au niveau de la sensation, au niveau de parler en langue. On doit aller accomplir la grande mission. Et quelle est la grande mission du Saint-Esprit? C'est de gagner le sang. Amen. C'est ça la grande mission. C'est ça le point final. Tu peux prêcher, tu peux parler en langue, tu peux vomir le feu, tu peux t'inquiéter, les gens tombent. Mais si les gens ne sont pas sauvés, amen. C'est pourquoi, moi, je ne me gêne pas de mettre même 3000 € pour gagner une âme au Seigneur. Je ne me gêne pas. Ça ne me dérange pas. Amen. À Brazzaville, un jour, on m'a donné une grosse somme d'argent. Par maman Lydia, je cite son nom, elle est de la famille, des familles Kololo. Beaucoup d'argent. J'avais une croisade il allait être là aujourd'hui, je ne sais pas s'ils nous suivent le couple hier, ils allaient être là au culte aujourd'hui. Ils t'ont appelé? Ils allaient être là, je crois les dimanches prochains, ils seront avec nous au culte. Ils allaient être là. C'est lui qui a fait ma sécurité, à ma tête. C'est lui qui a fait. On m'a donné une chaîne qui coûtait 5000 $. 5000 $. Je le vendis. J'ai pris tout l'argent. Même pas m'acheter une ceinture ni une chemise. J'ai fait des affiches à Kinshasa. J'ai loué des matériels. C'est pour organiser la croisade. Amen. La chaînette coûtait 5 000, mais on ne l'a pas vendue à 5 000 parce que, vous savez, toujours les gens voulaient toujours les marchés noirs, tout ça. Mais tout l'argent que j'avais eu, je l'ai investi pour gagner les âmes. Alléluia. Et des fois, quand Dieu nous bénit, il pense à ce qu'on a fait des fois. Je voulais parler à quelqu'un ce matin, te dire que le Saint-Esprit, il est en toi. Mais quelle est sa mission? C'est pour te permettre pour gagner des âmes. Amen. Non pas seulement pour parler en langue, non pas seulement pour manifester quoi que ce soit, les signes extérieurs. Le plus gros mission du Saint-Esprit, c'est pour que nous allions et que nous gagnions des âmes. Tenons-nous debout. Ramenez-moi tous les enfants parce qu'ils vont tous manger la Sainte Seine. Prochainement, quand vous allez préparer la Sainte Seine, faites-moi ça avant. Prochainement. Aujourd'hui, vous êtes pardonnés à cause de la Pentecôte. Amen. Et prochainement, vous ne serez pas pardonnés. Amen. Ramenez-moi tous les enfants, ils vont manger la Sainte Seine. Je veux que tu élèves la voix là où tu es et que tu commences à dire merci à Dieu pour la parole
Dis merci à Dieu pour la Pentecôte. Parce que tu as compris c'est quoi la Pentecôte. Élevons la voix. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci pour la Pentecôte, merci parce que... Élevons la voix, disons merci à Dieu. C'est quoi Jésus? Merci pour la élevons la voix, prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh Rakamana Santa Yababa. Nous lui disons merci, alléluia. Amenez-moi tous les enfants, ils vont manger la Sainte Seine. Parce qu'il y a un miracle qui va s'opérer. Jésus, Jésus. Merci Seigneur. Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Yonda manda sheke Yababa Santa Yababa. Au nom de Jésus. Yes. Tu vas élever la voix, tu vas commencer à implorer. Du Saint-Esprit, je me dispose. Parce qu'on a parlé ce matin que le Saint-Esprit, il va se servir de toi. Il va t'utiliser selon ta disponibilité. Si tu te disposes grand, il va t'utiliser grandement. Au nom de Jésus, dispose-toi et implore la faveur du Saint-Esprit à nous. Élevons la voix, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shandaraba Koria Baba. Yende Kemende Wesakaya Baba. Mende Wesakata Babroso Koria Baba. Meleka Wesanta Ya Baba. Shondorobo Sakata Ya Mandere Koria Baba. Shende Kamandorobo Santa Ya Baba. Yokorobo Santa Ya Baba. No Yamase Kata Ya Baba. Ye Kamandorobo Sakata Ya Makaya Baba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la Bible, je me dispose, je dispose mon cœur pour toi, afin de recevoir la moisson. Prions, prions. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dis Seigneur, je me dispose en cette dernière saison, en ces derniers temps, afin que tu fasses de moi ton missionnaire, ton évangéliste. Bien aimé, nous sommes à l'époque où tout le monde doit évangéliser pour Jésus. C'est ça le but pour lequel le Saint-Esprit était descendu. Le Saint-Esprit n'était pas descendu seulement pour que les gens voient le feu, mais le but c'était d'évangéliser, de gagner la grande moisson pour Dieu. Au nom de Jésus, prions le Seigneur, alléluia. Prions le Seigneur, alléluia. Prions le Seigneur, alléluia. Prions le Seigneur, alléluia. Seigneur, merci de répandre ta gloire. Merci de répandre la grande moisson sur nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon roi et mon Dieu, manifeste-toi. Manifeste ta gloire. 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 Manifeste ta gloire au Père. Au nom de Jésus. Seigneur, je me dispose pour toi. 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 Je me dispose pour toi, au Père. Au nom de Jésus. Noyamana sheke ya baba. Rekamanda wesaka ya baba. Nokoria baba santa. Yinderebe koria masanta ya baba. Mande kalima ikoria baba. Robo sente mene gloria baba. Nokoria basanta weka baba. Rekamanda weseke mene gloria. Nokoto brose kata ya baba. Inde kababo chanderi ya baba. Rikababo chanderi koria baba. Seigneur, je me dispose, alléluia, afin que tu te serves de moi en cet dernier temps. Oh, pour la moisson, pour le salut des âmes, pour le salut des âmes, au nom de Jésus-Christ, je me dispose, alléluia, pour que le Saint-Esprit qu'il se serve de moi, au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Père, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yes, j'aimerais que je vais prier pour les gens qui nous suivent, et après tu vas arrêter parce que je ne peux pas mettre un long vidéo. Éternel, merci pour les gens qui nous ont suivis. Bénis leur vie, Seigneur. Je prie qu'un nouveau départ arrive dans leur vie. Amen. Qu'une nouvelle ère soit inaugurée dans leur vie. La Pentecôte, c'est l'accomplissement de Joël 2:28. Et que ce que Dieu avait promis sur ta vie s'accomplisse ce matin au nom de Jésus. Puisqu'il est derrière la parole de son serviteur, je déclare que tout ce que Dieu t'avait promis, que cela s'accomplisse. Et que tu vives la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, bénis,
bénis. Et que les signes apparaissent dans vos vies. Que la gloire de Dieu s'éclate dans vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Yes. Yes. Amen. Amen. Asseyez-vous les enfants, on va manger la Sainte Seine. Voilà, que Dieu vous bénisse.